Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 21 mai 2024, 7e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Première lecture. Lecture tirée de l'épître de Jacques au chapitre 4, versets 1 à 10. Bien-aimés, d'où viennent les guerres, d'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde rend ennemi de Dieu? Donc celui qui veut être ami du monde se pose en ennemi de Dieu. Ou bien pensez-vous que l'Écriture parle pour rien quand elle dit « Dieu veille jalousement sur l'Esprit qu'il a fait habiter en nous » ? Dieu ne nous donne-t-il pas une grâce plus grande encore? C'est ce que dit l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles il accorde sa grâce. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il s'enfuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et lui s'approchera de vous. Pécheurs, enlevez la souillure de vos mains. Esprit double, purifiez vos cœurs. Reconnaissez votre misère. Prenez le deuil et pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en accablement. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, l'apôtre Jacques nous exhorte dans la première lecture à nous séparer de l'esprit du monde pour nous laisser saisir et habiter par l'Esprit de Dieu. Il nous rappelle que si nous n'obtenons pas souvent beaucoup de choses, c'est parce que nous demandons mal, parce que nos intentions ne sont pas pures. En effet, il nous dit que lorsque nous demandons en général, c'est pour tout dépenser en plaisir. Nos demandes sont généralement égoïstes, nous en sommes le centre, nos intérêts sont au milieu de nos demandes et non pas la volonté de Dieu et non pas les intérêts de Dieu. Nous lui demandons des choses légitimes, certes, mais pour satisfaire nos propres envies, nos propres aspirations, nos désirs et non les siens. Nos demandes sont généralement en droite ligne avec la pensée mondaine. Nous demandons au Seigneur ce que les autres ont aussi, pour que nous soyons comme les autres, pour aussi être comparables à eux. Mais très rarement, nous nous posons la question à savoir, qu'est-ce que Dieu veut? Quel est l'intérêt du Seigneur dans ce que je lui demande? En quoi sa volonté s'accomplit dans cette requête que nous faisons ou que je fais? Nous demandons au Seigneur par exemple le travail, le mariage, les enfants, la voiture, la promotion au travail et bien d'autres choses dont nous avons besoin. Mais pourquoi demandons-nous ces choses? Est-ce que nous le demandons parce que nous désirons nous mettre au service du plus grand nombre? Est-ce que notre travail va nous servir à faire des choses pour l'humanité? Est-ce que ça va nous servir à bien enseigner si nous sommes enseignants? Est-ce que ça va nous servir à former des générations futures qui pourront être un impact pour le Seigneur? Est-ce que nous demandons au Seigneur la grâce de bien servir si nous sommes secrétaires, de révolutionner la science au profit de l'humain si nous sommes scientifiques? Ou alors nous demandons le travail pour avoir de l'argent, pour avoir une position dans la société? Pourquoi voulons-nous nous marier concernant le mariage? Est-ce pour fonder une famille qui sera au service de Dieu? Est-ce pour fonder une famille qui sera utile à Dieu pour annoncer l'évangile et faire rayonner l'amour de Dieu dans le monde? Ou alors nous voulons nous marier seulement pour fuir la solitude, pour aussi avoir quelqu'un à nos côtés, pour avoir des enfants? Et les enfants, voulons-nous en avoir pour pouvoir aussi donner notre vie pour notre progéniture, pour pouvoir éduquer nos enfants dans la foi chrétienne, leur transmettre l'amour de Dieu et en faire des guerriers de sainteté pour le Seigneur? Quelle est notre intention quand nous demandons? Quel est notre désir? Est-ce de faire la volonté de Dieu, de voir son règne s'étendre sur la terre, ou alors de satisfaire nos convoitises?
Quel est l'intérêt de Dieu dans nos requêtes? Afin de bien demander, nous avons besoin d'être habités par l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de nous convertir. Nous avons besoin que le Seigneur renouvelle notre intelligence afin que ses désirs deviennent les nôtres. Dieu ne se laisse pas flatter et il accomplit toujours sa volonté. Nous devons donc demander au Seigneur, au Saint-Esprit que nous avons reçu à la Pentecôte, de nous aider à purifier nos intentions lorsque nous émettons des demandes. De nous aider à ne demander que ce qui est dans la volonté de Dieu, de ne désirer que la volonté de Dieu. Revenons donc en nous-mêmes. Est-ce que nous recherchons toujours la volonté de Dieu lorsque nous faisons des demandes? Nos intentions sont-elles pures ou alors purifiées lorsque nous demandons? Quel est l'intérêt de Dieu dans nos requêtes? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être habités par ton Esprit Saint, afin de ne vouloir et de ne demander que ce que tu veux toi-même pour nous. Intercession. Nous prions pour que le Seigneur accorde la paix à tous les pays en guerre dans le monde. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prions le Notre Père plusieurs fois pendant cette journée, en demandant et en suppliant et en insistant au Seigneur que sa volonté soit faite dans notre vie et dans notre monde. Loué soit Jésus-Christ.